En fait, la localisation de l'aide humanitaire, ça veut tout simplement dire que comme ce sont les partenaires locaux qui sont à tout moment avec les communautés locales pour lesquelles l'aide est destinée, il faudrait que ces partenaires locaux soient mis au centre de l'action humanitaire. Et la charte pour le changement, c'est un document qui avait été signé par les organisations œuvrant dans le cadre de l'aide humanitaire. C'était dans le cadre de préparatifs du sommet humanitaire mondial où les signataires et les endosseurs se sont convenus de changer leur mode de travail. La charte signifie pour moi que les organisations internationales doivent travailler d'égal à égal avec les organisations locales. L'efficacité est basée sur le fait que ce sont des acteurs locaux qui ont la confiance de la communauté, qui vivent dans la communauté, qui sont placés au centre de l'intervention. Mais aussi la localisation permet aux acteurs locaux d'être renforcés en capacité, d'accéder au fonds, au financement direct. Je pense que CARE est parmi les organisations qui ont fourni un grand effort pour mettre en œuvre la localisation de l'aide humanitaire. Nous avons vu CARE être déjà la première organisation internationale qui a demandé aux femmes de s'asseoir, de réfléchir sur comment de mener des plaidoyers au niveau local pour que cette localisation soit possible. Et CARE essaye d'accompagner ces structures pour le transfert de compétences pour qu'elles soient capables de bien gérer les fonds avec transparence, mais aussi de faire en sorte que ces fonds-là parviennent directement aux bénéficiaires. GEL est partenaire à CARE International dans le projet Mawetatu D. Et parmi les activités qui ont été financées, c'est le cas de Nicole, qui est un entrepreneur qui fait l'élevage de poules ici à Goma et qui avait un petit nombre de poules et pour le moment son activité a grandi. Mon organisation travaille avec CARE International depuis 2015. Et nous avions commencé avec un petit projet, mais là nous sommes maintenant avec un projet quinquennal qu'on appelle Mwanamke Amani na Usalama. Notre structure travaille avec CARE International en consortium avec Parlement d'enfants dans ces projets-là pour amener les femmes à développer plus de compétences sur des questions de gestion de conflits au niveau communautaire, mais aussi de voir dans quelle manière ces femmes peuvent arriver à mener des plaidoyers pour que les changements et les politiques liées soit à l'implication des femmes dans le processus de paix et de décision soient plus considérées et qu'on parvienne à avoir des femmes qui s'impliquent fortement sur des questions de paix et de cohabitation pacifique dans les communautés. Le plus grand défi de la localisation, c'est cette question de certaines faiblesses des organisations nationales. C'est vrai que les partenaires ont compris, mais le changement vient timidement. Mais nous pensons que si tout le monde s'implique, cela peut changer. Mais il y a aussi ce manque de volonté politique de certaines institutions publiques qui ne permettent pas aux bailleurs de fonds de pouvoir libérer les financements directs. C'est aussi le défi à la localisation. Je voudrais demander à CARE International de voir surtout le côté du budget, des fonds alloués, le 25% qui a été annoncé au sommet d'Istanbul et auquel j'ai participé d'ailleurs, de pouvoir respecter cela. Nous pouvons suggérer à CARE de continuer les séances de renforcement des capacités dans la localisation. Et également, c'est d'appuyer les ONG locales à constituer des consortiums pour qu'ils soient en mesure d'apporter des réponses appropriées.